Vous l'avez souligné tout à l'heure, qu'on a des personnalités qui sont nouvelles, qu'on a un parcours nouveau. D'habitude, les personnes qui vont dans ce type d'élection, elles ont peut-être un passé politique que nous n'avons pas. Comme quand je disais, nous n'avons pas les mêmes salles, c'est-à-dire que nous pouvons demander aux Sénégalais de nous faire confiance. Autrement dit, parce qu'après avoir critiqué en gros les politiciens, c'est qu'eux, ils ont les mains sales, quoi, si je comprends. Non, pas tous. Je n'ai pas dit que tous les politiciens avaient les mains sales, que toutes les autres coalitions avaient les mains sales. Je parle de nous. Et je parle de nos valeurs. Nos valeurs qui sont la probité, qui sont le respect du peuple, puisque notre coalition, c'est l'alternative du peuple. Et la démocratie, c'est gouverner par le peuple et pour le peuple. Et il faut qu'on retourne à ces valeurs démocratiques. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai jeté l'opprobre sur personne. Je n'ai pointé du doigt personne. Chacun avec sa conscience. Et j'appelle simplement à la conscience de chaque Sénégalais. Chaque Sénégalais en tant que responsable, puisque quand on a une carte d'électeur, on est responsable de son vote. Et chaque Sénégalais doit faire le bon choix. Voilà. Et à chaque choix, il y a des conséquences. On a vu les choix qu'on a faits depuis les années 2000. Alors, elles ont été source d'alternance quelque part. Donc, il y a eu de belles choses qui ont été faites. Mais il y a peut-être aussi des manquements qu'il faut relever et qu'il faut corriger. Et quand on veut corriger quelque chose, il faut changer. Et je pense que c'est aujourd'hui, c'est ce que le peuple attend. Ils attendent un véritable changement. Et c'est ça que j'ai dit aujourd'hui. Je n'ai jeté l'opprobre sur personne. Je voudrais juste ajouter à la question que vous avez dit à Aminata pour répondre aussi. Parce que nous, notre coalition n'est pas seulement un slogan alternatif du peuple. C'est quelque chose qui est la réalité. Et si vous dites que vous utilisez les autres politiciens comme des mains sales, non. Ceux qui en ont les mains sales se reconnaissent. Mais nous, on est venus. Ce qui est là, on doit le changer. Et c'est nous qui vont le changer. Depuis que vous voyez que notre leader, la tête de nationale de notre coalition est sortie dans les télés, le Sénégal a changé médiatiquement tous les jours. Quelque chose qui n'existait pas maintenant existe. Tout ça revient à montrer clairement que donc, M. Ousmane Sonko a amené autre chose. Avant les élections, il y avait beaucoup de coalitions qui voulaient se coaliser, mais il a des directives et il a quelque chose que personne ne peut le dévier. C'est notre slogan de PASTEF, don de soi. Donc, comme votre question, on ne met pas tous les politiciens dans les mêmes sacs, mais ils se connaissent ce qu'ils ont fait pour le pays et comment ils ont retardé le pays et ils veulent continuer à mettre le pays dans ce gouffre. Bon, peut-être que ça sera juste le dernier complément. La vertu a toujours résidé dans l'opposition, ça on le sait, et pourtant c'est pourquoi je doute un peu du caractère novateur de votre discours. Nous sommes une nouvelle forme d'opposition. Vous dites que la vertu a toujours résidé dans le caractère de l'opposition. C'est faux. Quand vous voyez le parcours d'Abdoulaye Wade, c'est l'opposant historique. L'opposant historique sur presque plus de 30 ans, plus de 30 ans d'opposition. Mais il a fait des allers-retours. Il a toujours eu, il a fait des allers-retours. Il a coalisé aussi. Abdoulaye Wade, il a négocié avant de prendre le pouvoir, au début des années 2000. Mais aujourd'hui, nous sommes cette véritable force de proposition. Il faut savoir que Ousmane Sonko, et c'est ce que disait Sagaï tout à l'heure, il a refusé de se coaliser avec certaines personnes parce qu'il avait ces principes même de don de soi, de valeur humaine, et il voulait également représenter une nouvelle forme d'opposition. Vous avez plusieurs coalitions aujourd'hui, on en a 47.
Et c'est pas pour rien qu'il y a 47 coalitions et 47 formes d'opposition. Enfin, quelque part, formes d'opposition, puisque ce sont des coalitions qui n'ont pas réussi à se coaliser. Et ça, il y a une raison à ça aujourd'hui. C'est parce que chacun essaie de trouver l'innovation, mais c'est dur de trouver l'innovation quand derrière vous avez un passé politique. Nous, Ousmane Sonko n'a jamais eu de passé politique. La plupart des candidats qui sont sur cette coalition n'ont pas de passé politique. Ça ne fait pas 30 ans qu'on est au pouvoir. Et quelque part, même quand on disait que Macky Sall représentait l'alternance, l'opposition, il faut savoir qu'avant d'être l'opposant de Abdoulaye Wade, il fut son Premier ministre. Donc il a travaillé avec Abdoulaye Wade. Nous ne sommes pas du tout dans la même mesure. Nous n'avons jamais travaillé avec aucun gouvernement. Nous sommes et nous demeurons la véritable opposition aujourd'hui au gouvernement. Et d'ailleurs, nous sommes l'opposition numéro 1. Si vous regardez bien, et c'est ce que Sagaï disait, grâce à Ousmane Sonko aujourd'hui, vous avez de plus en plus de médias indépendants qui se créent et qui dénoncent exactement les mêmes problèmes qu'a pu souligner Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, vous avez une innovation au Sénégal, une innovation bien sûr qui est accompagnée par des formes qui s'accompagnent également avec les NTIC. Vous avez des nouveaux formats de médias, vous avez des jeunes de plus en plus connectés sur Facebook, vous avez même des apprentis reporters, c'est-à-dire que moi j'ai de plus en plus de jeunes qui créent des médias en ligne et qui diffusent de l'information et qui font des vidéos sur Facebook, sur YouTube, etc. et qui soulignent et qui dénoncent. Et qui dénoncent pourquoi ils font ça. Parce que on est dans une vision de redonner au peuple. Ça, vous le mettez au crédit d'Ousmane Sonko, c'est ça? Je ne le mets pas au crédit d'Ousmane Sonko, je le mets au crédit d'une nouvelle évolution qu'a su déceler peut-être Ousmane Sonko, en tous les cas, ou que Ousmane Sonko a initié. Alors c'est vrai qu'il ne l'a pas développé parce que Ousmane Sonko, il faut savoir qu'il est dans cette tranche, il comprend, il est dans cette tranche de la jeunesse, il comprend, il est jeune, il n'a pas de passé politique, il est comme toutes les autres personnes qui essaient aujourd'hui de dénoncer sur les réseaux sociaux, etc. Sauf que lui, il a fait les dames, c'est vrai, il a des compétences techniques, il a des compétences aujourd'hui pour gouverner un pays, il sait ce que c'est que les institutions. Voilà, puisqu'il a servi le Sénégal, il a fait don de soi. Et c'est l'un des seuls politiques, puisqu'aujourd'hui il est politique, mais c'est l'un des seuls politiques à avoir risqué, à avoir mis sa carrière en tous les cas professionnelle en jeu pour pouvoir servir le Sénégal. Et c'est un véritable don de soi. Et c'est ça notre valeur aujourd'hui fondamentale. C'est-à-dire que nous, quand nous partons en campagne aujourd'hui, on n'a pas d'enveloppe. C'est nous qui mettons sur la table. C'est nous qui mettons sur la table. Quand on part en campagne aujourd'hui, c'est un véritable don de soi. Moi, je suis avocat, j'ai un cabinet à faire tourner, mais j'ai pris sur mon temps, j'ai pris sur mon travail, j'ai pris sur mes deniers personnels pour faire campagne. Et ça, c'est un nouveau type de Sénégalais. Aujourd'hui, vous avez le Sénégalais qui se dit, bah, ça suffit. Hein. Nous, on veut du changement pour notre pays parce qu'on aime notre pays, parce que le Sénégal est un pays magnifique, parce qu'on a des institutions qui sont fortes, mais on a des hommes, malheureusement, qui ne sont pas à la hauteur de leurs institutions. Exactement.